What up guys, j'espère que vous allez super bien. Pour ma part ça va super. Ici Jean-François pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, très simple comme sujet, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens et à mes erreurs. Et je pourrais faire des story time et des story time, mais pas autant que ça là, la vérité, mais je pourrais quand même en parler de mes expériences personnelles face à ça. Et c'est d'apprendre à dire non. N-O-N. Apprendre à dire non. Je pense que c'est quelque chose de surcoté, que les gens ne mettent pas beaucoup à l'emphase lorsqu'on sort du primaire, secondaire, tu commences le cégep, tu commences peu importe ce que tu veux faire pour ta vie et tout, puis tu commences à te chercher en tant qu'individu et en tant qu'adulte. Parce que un enfant qui sort du secondaire, 17, 16 ans, je sais plus combien, il commence son premier métier après ses études, dans la vingtaine, fin vingtaine. Il n'a pas nécessairement une colonne vertébrale. On n'a pas un guide. Les écoles ne t'aident pas à avoir un guide pour savoir ce que tu veux et aller dans la bonne direction. Et moi, je pense qu'apprendre à dire non, c'est un des premiers pas essentiels pour ton développement personnel. J'ai une chaîne sur le développement personnel. Donc on va rentrer vite dans le sujet. Apprendre à dire non, les gars, je pense que c'est quelque chose de tellement puissant pour plusieurs raisons. Et l'une d'entre elles, c'est pour protéger ton rêve. Apprendre à dire non, les gars, tu vas pouvoir commencer à te mettre dans des positions où tu vas faire des actions pour toi et pas pour les autres. Moi, j'étais quelqu'un que j'avais beaucoup de difficultés à dire non aux gens qui m'entouraient. Viens à telle heure, viens à telle place. Dans le temps quand je n'étais pas chrétien, viens au club, viens aussi. Fume ci, bois ça. Peu importe ce qui se passe, tu as tellement dit oui que c'est difficile de dire non à un moment donné. Et t'expliquer est difficile de t'expliquer aussi parce que tu dois pouvoir commencer à donner des explications à tes amis à qui tu as toujours dit oui à la base. Et tout d'un coup tu dis non. T'as l'air du méchant dans l'histoire, t'as l'air de celui qui fait genre, qui veut changer. Apprendre aussi à dire non, c'est aussi d'apprendre à avoir une colonne vertébrale. Rester ferme sur ton point de vue. Non, je ne suis plus cette personne-là. Non, si cette action-là ne me mène pas où est-ce que je veux aller, je ne ferai pas cette action-là. Pensez les gars à des moments, ou les filles, à des moments où est-ce que tu aurais aimé dire non. On te demande est-ce que tu es disponible pour prendre mon shift. Tu aurais aimé dire non sec, sans à t'expliquer. Ça aussi j'ai un point. Après. Mais tu aurais aimé dire non. Quelqu'un vient te voir, est-ce que tu peux me prêter ci? Non. Je te fais pas confiance comme ça? Non. Mais je pense que apprendre à vraiment dire non, ça t'amène à aller vers la vérité. Parce que si à la fin de la journée tu voulais dire non mais tu as dit oui, c'est quand tu t'es fail toi-même. Tu t'es mis dans une position où les besoins de l'autre personne est plus important que tes propres besoins à toi. Pendant que tes besoins, c'est la priorité. Ce que Dieu veut pour toi et tes besoins, c'est la priorité. Alors pourquoi tu dirais oui si à la fin de la journée, tu aimerais dire non? Pour X ou Y raison. On a tous eu ce genre de moment-là où tu aurais aimé dire non. Tu aurais aimé dire j'ai pas envie. Et tu aurais aimé même t'expliquer. En général, des fois, il y aura des moments où tu as à t'expliquer. Pourquoi non? Non, je ne fume plus. Pourquoi? Parce que je vais être en santé. J'ai arrêté de fumer parce que Dieu me l'a demandé. J'ai arrêté de boire parce que j'avance pas dans mes objectifs. J'ai arrêté d'être dans les parkings parce que j'ai besoin de travailler puis j'ai besoin d'avoir une sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Et certaines fois, tu n'as pas besoin de t'expliquer quand tu dis non. Certaines fois, les gars, ne vous mettez pas de pression comme si vous devez quelque chose à qui que ce soit. Non, c'est non. Dans la parole de Dieu, il y a un verset, je vais le mettre quelque part ici, qui dit que ta parole soit oui si c'est oui et non si c'est non. Tout ce qui va de plus de ça, ça vient du malin.
T'es pas supposé dire non, puis commencer à jurer que t'as ci, t'as ça, t'es pris, Non, t'es pas obligé de t'expliquer. Est-ce que c'est toi qui as fait cette faute-là? Non, c'est pas moi. Tu me crois pas, c'est ton problème. Non. T'as pas besoin de t'expliquer, t'as pas besoin de commencer à X ou Y, faire des parenthèses, faire des apartés. Hey, ça suffit là? Non, c'est non. Tu me crois pas? Je pense que nos chemins vont se séparer là. Tu mets la faute sur moi? Je pense que nos chemins vont se séparer là. Je t'ai dit que non, ce n'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Non aussi peut aussi impliquer dans d'autres sphères dans ta vie. Moi, je suis ceux qui pensent que réellement, c'est pas toutes les opportunités qui vont être bonnes pour ta vie. Des fois, une opportunité va venir te voir et des fois, tu vas devoir dire non à cette opportunité. Non à cette job qui te demande de venir travailler pour eux. Tu auras peut-être 2 jobs qui t'ont accepté. Il y en aura une que tu vas devoir dire non. 2 écoles qui vont t'accepter, il y en aura une que tu vas devoir dire non. Tes amis veulent t'apporter un voyage. Tu as fait un voyage, dépenser plus de 2 milliers, mais tu n'as pas ces milliers-là, puis tu vas juste t'endetter plus, et ça ne rentre pas dans tes objectifs, tu vas devoir dire non. Et c'est ça, le travail personnel, et c'est ça qui est très difficile. C'est pas facile, c'est pas accessible à tout le monde de pouvoir tenir ferme sur sa colonne vertébrale et dire non. Et regarder dans les gens, dans les yeux et dire non, sans essayer de contourner des choses. Après, c'est sûr, on n'est pas des sauvages, il faut avoir du tact dans la vie. Je m'excuse, mais ça va être non pour cette fois-ci. J'ai lu un livre qui était super intéressant et je vous conseille d'aller lire, qui ferait beaucoup référence à cette vidéo. Book, je vous montre ça tout de suite. Et je l'avais conseillé à un de mes amis, et je ne sais pas s'il a fini, mais c'est ça le nom du livre. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Pour tous ceux qui se sentent des fois, ta gentillesse prend le dessus, t'arrives pas, ou peu importe, cesse d'être gentil et sois vrai. C'est vraiment le titre de la vidéo, du e-book, mais le livre que tu peux acheter aussi en physique, explique. Et un des passages dans le livre que j'ai beaucoup aimé, c'est que des fois, tu vas être forcé à dire oui parce que tu as trop menti à toi-même. Mais c'est même pas le livre qui disait ça. Actually, c'était dans une prêche que ça disait ça. Mais dans le livre, tu peux aussi trouver où est-ce que ces psychologies-là s'appliquent. Disons que, d'accord, un homme, une femme, d'accord. L'homme, ils sont mariés, ils sont en couple, parlent et tout. L'homme se retrouve dans un hôtel avec une autre femme et cette femme-là saute sur lui et l'embrasse. Et là, tout le monde est comme, ouais, mais lui, il se défend en disant, c'est elle, elle m'a sauté dessus. C'est elle, elle m'a sauté dessus pour m'embrasser. C'est pas moi qui voulais te tromper, elle m'a sauté dessus pour t'embrasser. Mais ce qui est fou dans cette situation-là, c'est que tes actions, chaque action, c'est toi qui as décidé de dire oui ou non. Tu as décidé de rentrer dans cet hôtel-là. Tu as décidé de parler à cette personne. Tu as décidé de rentrer dans cette chambre. Tu as fait plein d'actions où tu as dit oui avant de ne pas pouvoir dire non à la situation qui va t'amener préjudice. Donc des fois aussi, il y en a, il faut que vous vous disiez que vous avez tellement dit oui quand vous voulez dire non que vous vous mettez dans des situations où là c'est encore plus difficile de dire non. Et là je vais reprendre quelque chose qui se passait dans ce livre là. Ça disait comme quoi que on va dire que tu as des bons amis, tu es en couple et tu as ton ami couple, 2 amis couple, vous êtes dans 2 maisons différentes et chaque fin de semaine vous vous voyez. Et il y a des fins de semaine, t'es pas trop down d'y aller là. T'es fatigué, t'as envie de passer ta fin de semaine avec ta femme, juste vous deux et vous reposer. Mais ça fait 3 semaines de suite que vous disiez oui par gentillesse. À un moment donné, tellement ça a augmenté cette frustration de comme, ils abusent là, toujours ils demandent. À un moment donné, ils vont te demander, est-ce que tu viens cette fin de semaine? Là, non, c'est bon, là, ça suffit, on se voit tous les semaines. C'est pas possible de toujours se voir, on veut un temps pour nous.
Tu commences à crier, tu commences à dire ton nom d'une manière sans être en zen, sans ayant du tact, parce que tu as eu cette accumulation. Au lieu de cela, comme le livre le dit si bien, tu étais supposé au moment où tu étais trop fatigué et tu voulais prendre une semaine pour toi, tu devrais l'avancer de même. Salut mes chers amis, je sais qu'on se voit très souvent et je veux continuer à enrichir cette relation. Cette fin de semaine, moi et ma copine, on est vraiment fatigués, on aimerait ça passer une fin de semaine en couple. On ne sera pas disponible pour venir, mais on sera là pour une prochaine fois, si Dieu le veut, ou si le temps en est opportun. Bam! Si l'autre personne ne réussit pas à recevoir cette communication à bon escient et à bonne compréhension, peut-être que ce n'est pas des vrais amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, apprenez à dire non, les gars. Surtout pour votre purpose et pour votre vision. Il y en a plein, vous faites des choses, vous êtes encore avec des personnes, vous êtes encore en couple, vous êtes encore au travail, vous êtes encore en train d'étudier dans ce programme-là. Vous êtes encore dans le même pays. Tout ça parce que vous continuez à dire oui pendant que vous voulez dire non. Et c'est très normal de dire non et d'arrêter. Malgré que tu as dit 15 oui avant. Comme c'est un gars-là dans l'hôtel. Au moment où la fille a sauté dessus, il aurait pu dire non. Mais il a tellement dit oui qu'il s'est rendu dans une situation où c'est encore plus difficile pour lui de dire non. Mais tu étais supposé dire non au premier non. Et tu le sais. Et c'est rattrapable. Tu peux encore faire des efforts. C'est juste de te dire, aujourd'hui, c'est non. Et de bien l'expliquer et toi-même de le savoir. Pourquoi tu veux dire non avant tout. Tu dis pas non parce que tu sais pas pourquoi tu dis non. Tu dis non parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas et pourquoi tu dis non. Comme tu veux dire oui aussi en sachant où est-ce que tu veux aller. C'était Tijan. Merci d'avoir écouté la vidéo. Prenez soin de vous. Peace.